Shalom, c'est l'heure de manger. Bienvenue à tous à notre émission de ce jour, au cours de laquelle je vous propose qu'on puisse manger ensemble autour du thème « Le Saint-Esprit veut se poser sur l'épouse ». Et pour avancer véritablement dans ce thème, je vous propose de lire ensemble Genèse 8, le verset 9, et nous allons le lire dans la version Louis II. Mais la colombe ne trouva aucun lieu pour poser la plante de son pied, et elle revint à lui dans l'arche, car il y avait des eaux à la surface de toute la terre. Il avança la main, la prit et la fit rentrer auprès de lui dans l'arche. Amen. Il s'agit ici de l'histoire de Noé et du déluge. À un moment donné, il était question pour Noé de savoir si les eaux avaient diminué à la surface de la terre. Et donc, à un moment donné, ils vont envoyer la colombe pour vérifier que l'eau avait diminué à la surface de la terre et qu'ils pouvaient sortir de l'arche. Et donc, lorsqu'il va lâcher la colombe pour la première fois, et c'est le verset que nous venons de lire, la colombe ne va trouver aucun endroit pour poser la plante de son pied, pour dire que les eaux n'avaient pas encore diminué à la surface de la terre. Elle va donc retourner vers Noé dans l'arche. Noé va la garder encore un certain temps avant de la relâcher pour une deuxième fois. Et la Bible dit pour la deuxième fois, la colombe, lorsque Noé la relâche, elle va revenir vers Noé. Mais cette fois-ci, elle ne revient pas les mains vides. Elle revient avec une feuille d'olivier pour symboliser que les eaux avaient commencé à diminuer à la surface de la terre. Et donc Noé va encore garder la colombe un moment donné avant de la relâcher pour une troisième fois. Et la troisième fois, lorsque Noé relâche la colombe, vraiment la colombe ne va plus revenir, pour dire que non seulement la colombe avait trouvé un lieu sur la terre pour poser la plante de son pied, mais que les eaux avaient également diminué à la surface de la terre. Et ce lieu que la colombe a trouvé pour poser la plante de son pied, il s'agit d'un plant d'olivier. Parce que à la deuxième fois, souvenez-vous, la colombe va apporter à Noé une feuille d'olivier. Donc, c'est sur un plant d'olivier que la colombe va poser la plante de son pied. Et donc, tant qu'il n'y a pas de plant d'olivier sur la surface de la terre, la colombe ne pourra pas se poser. La colombe va toujours retourner à Noé. Et donc, qu'est-ce que tout cela signifie aujourd'hui pour nous dans la nouvelle alliance? Écoutez mes bien-aimés, cette colombe, elle est l'image du Saint-Esprit pour nous aujourd'hui dans la nouvelle alliance. Et ce plant d'olivier, pour nous aujourd'hui dans la nouvelle alliance, c'est l'image de l'épouse de l'église. Mais il s'agit ici d'une épouse assoiffée, d'une épouse qui crie à Dieu, d'une église assoiffée, d'une église qui crie à Dieu. Parce que, souvenez-vous que dans l'ancienne alliance, dans le tabernacle, les lampes qui illuminaient, qui brillaient 24 heures sur 24 dans le temple, le tabernacle, l'huile qui était utilisée dans ces lampes-là provenait de l'olivier. Donc pour dire que véritablement cette épouse-là, que ce plant d'olivier sur lequel l'Esprit, le Saint-Esprit veut poser son pied, c'est pas une épouse comme simplement, non, mais c'est une épouse qui est assoiffée du Saint-Esprit. C'est une épouse qui
crie au Saint-Esprit. Et donc, véritablement, dans la nouvelle alliance, vraiment, il s'agit de cela. C'est vrai, le Saint-Esprit veut venir poser son pied. Le Saint-Esprit veut descendre sur la terre pour agir, mais il ne peut le faire que lorsqu'il va trouver une épouse assoiffée, une église assoiffée et une église qui crie à lui. C'est pas une église qui prie simplement, oui, viens, non, mais cette église sur laquelle l'Esprit, le Saint-Esprit vient se poser, c'est véritablement une église qui crie à lui, une église qui est assoiffée. Amen. Et donc, dans la nouvelle alliance, on comprend alors, c'est pour cela que notre Seigneur Jésus, il est venu sur la terre, il est venu pour former son épouse. Amen. Parce que, mes bien-aimés, Dieu a besoin d'agir sur la terre. Mais pour agir, il ne peut pas agir sans l'épouse. Parce que le Saint-Esprit, c'est vrai, c'est la puissance de Dieu pour agir sur la terre. Mais on le voit depuis le début de ce message, que le Saint-Esprit, pour venir agir sur la terre, pour venir accomplir la volonté de Dieu, agir pour que la volonté de Dieu s'accomplisse, il le fait au travers du plan d'Olivier. Et on l'a vu au travers de l'épouse de Jésus-Christ, au travers de l'Église. Amen. Donc, je suis en train de dire que notre Seigneur Jésus va venir sur la terre. Il va venir pour former son épouse. Et de quelle façon concrètement? La Bible nous montre que Jésus va mourir et il va ressusciter le troisième jour. Jésus n'est pas ressuscité seul, non. Il est ressuscité avec son épouse. Il est ressuscité avec son église. Amen. Et lorsque Jésus ressuscite avec son église, c'est vrai, l'église est née, mais Jésus dit que l'église a besoin encore de sa puissance. Donc, il va dire à ses disciples, il va leur dire, parce que Jésus devait monter au ciel vers Dieu son Père, avant de pouvoir relâcher son esprit sur la terre, sur son épouse, sur l'église. Donc, Jésus va leur demander, il va dire de rester à Jérusalem jusqu'à ce qu'ils aient reçu sa puissance, le Saint-Esprit. Et donc, quand Jésus va monter vers Dieu son Père, les disciples, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se réunir dans une chambre haute. Et la chambre haute qu'ils vont prendre, c'est une chambre haute qui est proche de la montagne des Oliviers. Pour vous dire que véritablement, il s'agit toujours vraiment de ce plan d'Olivier dont il était question dans le verset que nous venons de lire, avec la colombe que Noé avait lâchée. Amen. Et donc les disciples vont vraiment se réunir dans cette chambre haute et ils vont prier. Ils vont vraiment crier à Dieu. Ils vont vraiment être assoiffés de ce Saint-Esprit que Jésus leur avait promis. Ils étaient assoiffés. Ils criaient leur soif. Ils ont crié. Et la Bible dit que au bout de 10 jours, le Saint-Esprit va descendre sur eux pour les remplir. Et donc, à partir de là, véritablement, l'Église va commencer à agir. Parce que l'Église va commencer à enfanter toute cette multitude de nations dont Jésus-Christ est véritablement le Seigneur et le Sauveur personnel. Amen. Donc ainsi, mes bien-aimés, le Saint-Esprit veut descendre, veut agir sur la terre, mais il ne peut le faire sans l'épouse de Christ, l'épouse est l'église. C'est pour ça que, mes bien-aimés, chacun d'entre nous qui avons vraiment reçu le Seigneur comme notre Seigneur et notre Sauveur personnel, en tant qu'épouse de Jésus-Christ, en tant qu'église de Jésus-Christ, nous devons véritablement, vraiment
crier à Dieu pour recevoir le Saint-Esprit. Nous devons être assoiffés du Saint-Esprit. Ça doit être notre soif. Nous devons crier à lui parce que c'est ce cri-là que nous allons émettre, que nous allons crier vraiment, que le Saint-Esprit va entendre et il va descendre dans nos vies et pour nous utiliser, pour agir au travers de nos vies. Le Saint-Esprit veut se poser sur l'épouse. Le Saint-Esprit veut se poser sur toi. Le Saint-Esprit veut se poser sur moi. Es-tu cette épouse assoiffée? Es-tu cette église assoiffée qui crie à Dieu, qui crie au Saint-Esprit? Élevons la voix ensemble et prions. Merci Seigneur d'avoir fait de moi ton épouse. Et alors que je te prie, au nom de Jésus, Seigneur Jésus, véritablement, fortifie-moi, afin que véritablement, oh Seigneur, j'ai toujours cette soif de toi, que ma soif, Seigneur, ne s'arrête point, mais que je sois cette épouse assoiffée, cette épouse qui crie à toi pour que véritablement chaque jour de ma vie, Seigneur Jésus, je puisse être rempli de toi, je puisse être vraiment saturé de toi pour pouvoir agir, pour pouvoir accomplir la mission que toi-même, Seigneur, tu m'as confiée, à savoir faire de toutes les nations des disciples, enfanter, Seigneur Jésus, des disciples à la seule gloire de ton nom. Merci, Seigneur Jésus. Amen.